Cher signe du Bélier, bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo pour vos prévisions du mois d'avril 2024. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, lunaire et Vénus. Et pour plus d'infos, vous avez tout en lien sous ma vidéo. On y va pour vous, les Béliers, pour le mois d'avril 2024. Avec l'oracle quantique. On a l'éveil, on a l'infini, on a la force, on a la nature, la connaissance. Oh, il y a de l'avancement ici. Peut-être une petite baisse d'énergie. Oh, c'est des petites contrariétés, mais c'est pas bien grave. Oh, super, on a l'étoile. Très bien. Pour vous les béliers, en première énergie, ce que j'ai pour vous sur ce mois d'avril. Ici, on comprend quelque chose. On comprend quelque chose, on est conscient de quelque chose, on réalise quelque chose. Vous, ce que vous voulez, c'est que les choses durent. Ici, on est dans de l'investissement. Donc, je pense que c'est un mois où vous allez vous investir, ou en tout cas, vous en avez l'envie, puisque c'est dans votre état d'esprit. Vous avez envie de vous investir dans quelque chose, vous y mettez tout votre cœur, votre force, votre énergie, on va dire, dans tout ça, parce que vous voulez ce nouveau départ. Vous voulez ce nouveau départ. Alors, ça peut être que vous avez peut-être envie de vous investir professionnellement pour avoir un autre poste, pour évoluer, pour acquérir enfin, comment une mince comment qu'on dit, pour acquérir, je sais plus, je cherche mes mots. Allez, le retour des rats qui cherchent ses mots comme d'habitude. Mais pour acquérir de l'expérience, voilà, et ça peut être ça. Ça peut être aussi matériellement, financièrement, vous avez peut-être besoin de plus. Ça peut être aussi dans l'amour, mais ça on le verra après. Mais en tout cas, voilà, ici, on a besoin de savoir. Vous avez besoin de savoir où c'est que vous allez, dans quoi vous devez investir. Et visiblement, ici, on est sur quelque chose quand même qui vous tient à cœur. Ce que vous mettez un petit peu de côté, c'est le découragement. Donc, c'est plutôt pas mal. Tout à l'heure, je vous disais, il peut y avoir une petite baisse d'énergie. Parce que, bah oui, on s'investit beaucoup, ou alors on peut aussi se sentir un petit peu découragé parce que les choses n'avancent pas aussi vite que ce que l'on souhaite. Mais, questionnement, on peut aussi se poser pas mal de questions, se demander si est-ce que ça va, est-ce que les questions que je me pose, est-ce que ce que je désire en fait vraiment, est-ce que ça va marcher, pas marcher, enfin voilà, il y a ce genre de petites questions. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est pour ça que je m'attarde pas trop là-dessus, c'est que vous avez envie d'action, vous avez envie, de toute façon là avec le orange, hein, on est sur de l'énergie qui est puissante, on va de l'avant, en tout cas on en a envie, ça voilà, donc c'est bien parce que ça maintient. Ici on sait que on doit avancer, qu'il faut qu'on avance, coûte que coûte, peu importe si ça apporte même un petit peu de fatigue, pas mal d'investissement de soi, hein, c'est pas grave. On le fera parce que ça nous tient à cœur. Et ce qui vient à vous sur le mois d'avril, c'est la certitude, tout simplement, que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez bien fait de vous investir, parce que tous ces efforts, en fait, tout cet espoir, tous ces investissements, en fait, hein, que ce soit de vous-même ou pour autre chose, eh bien, n'ont pas été en vain, en fait. Là, ici, on vous montre que vous avez eu raison de persévérer, de ne rien lâcher, d'y croire, de faire peut-être une formation ou d'avoir mis de l'argent de côté ou de vous être investi au niveau professionnel ou dans une activité parce que finalement, ça paye. Voilà. Et ça, c'est une belle récompense. Donc, du coup, c'est le premier message que j'ai pour vous, mes chers béliers. On va regarder du côté sentimental.
avec le tarot Wicca. On regarde ça. Dans ce tirage, on va parler de vous, bien évidemment, de tout ce que vous allez pouvoir ressentir émotionnellement et de l'énergie qui se trouve en face de vous. Alors, pour certains, vous pouvez mettre cette énergie par rapport à un partenaire. Moi, voilà, on est sur un général, donc je préfère parler d'une énergie qui se trouve en face de vous. Ça peut être vos collègues de travail, ça peut être votre famille, ça peut être la personne de votre cœur. À vous, après, hein, voilà, d'adapter. Et sachant que les énergies sont interchangeables, vous pouvez aussi très bien vous retrouver un petit peu plus du côté de l'énergie en face de vous. Voilà, donc après, hein, à vous de faire en sorte que... enfin, de faire en sorte, non. À vous d'adapter en fonction de ce que vous ressentez. Ici, ça va parler de vous. Et du côté gauche, ça va parler de la personne en face de vous, ou de vous tout simplement. L'énergie qui domine. Ici, on est dans l'action, on a envie d'avancer. Donc, que ce soit vous, que ce soit en face de vous, ici, on est dans, on est dans une énergie où on veut découvrir, où on veut que les choses avancent, on veut que les choses bougent. On veut reprendre le dessus aussi sur les événements. On ne veut plus rester dans l'attente ouais, on veut plus rester dans l'attente, on veut plus que les choses stagnent en fait. Hein. On voit bien que là, il y a ce besoin en fait d'aller de l'avant, de défendre ses convictions, de s'exprimer, de dire ce que l'on souhaite, que ce soit pour vous-même hein, ou par rapport à l'autre. Vous êtes encore une fois dans les doutes, vous êtes dans les doutes, dans l'incertitude, vous vous posez pas mal de questions sur ce mois d'avril. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que les gens face à moi ou mon partenaire ressent la même chose que moi? Est-ce que je dois choisir ce chemin-là plutôt que celui-là? Enfin, vous voyez, il y a pas mal de questionnements. En face de vous, c'est quelqu'un qui est tranquille, qui visiblement vous faites face à quelqu'un, à une énergie, on va dire, qui n'est pas du tout... Alors, ok, on veut avancer, ça je pense que vous l'avez bien compris. Mais par contre, je pense que vous, il y a de l'anxiété. Il y a de l'anxiété, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des... Comme je vous l'ai dit, des questionnements. Par contre, face à vous, vous faites face à une énergie qui ne s'inquiète pas. Vous faites face à une énergie, à quelqu'un qui est plutôt dans la zen attitude, quelqu'un qui ne se fait pas de soucis, quelqu'un qui sait de toute façon que la construction sera là, que de toute façon, les projets, que ce soit aujourd'hui, dans 10 jours, le mois prochain, ils se feront. Donc en fait, vous êtes beaucoup plus anxieux, anxieuse que la personne ou les personnes face à vous. Ce qui pourrait éventuellement bloquer pour vous vis-à-vis de la personne en face, c'est que vous, ça n'avance. En fait, pour moi, vous êtes dans l'impatience, les béliers. Vous êtes dans l'impatience. J'ai l'impression qu'en fait, vous voulez que les choses aillent vite, ou ça ne va pas tout simplement assez vite pour vous. Peut-être que vous trouvez que votre partenaire ne prend pas assez de décisions. Peut-être que les événements qui vous tiennent à cœur ne sont pas assez rapides. Vous n'avez pas les réponses à temps. Vous êtes peut-être un peu trop dans l'attente, en fait, trop dans la précipitation. Alors que, visiblement, il faudrait peut-être souffler un petit peu, laisser les choses se faire. Et puis, bah, advienne que pourra, je dirais. Mais là, voilà. Et en fait, là, ce qui pourrait vous contrarier sur ce mois d'avril, c'est que comme vous n'avez pas de réponse, comme vous êtes dans cette attente, dans cette impatience, eh bien, finalement, vous avez l'impression que ça ne marchera pas, qu'il n'y a pas de succès, qu'il n'y a pas de concrétisation. Et peu importe ce que vous essayez de faire, eh bien, peu importe ce que vous choisissez, le chemin que vous empruntez, les démarches que vous pouvez faire, émotionnellement, vous vous sentez quelque part un petit peu, entre guillemets, bloqué. Donc, rien à voir
avec l'énergie en face de vous, mais là, moi, je pense que c'est plus vous, en fait, qui êtes trop ouais, dans la précipitation. En face de vous, ce qui pourrait bloquer par rapport à vous, c'est que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Encore une fois, je le répète, les béliers, vous faites face à une énergie zen. Et vous êtes dans le speed, si je peux le dire comme ça. Donc ça veut dire que pour moi, vous êtes trop pressé. Et cette précipitation, cette envie que ce soit là, maintenant, tout de suite, ne peut pas fonctionner. Parce que de toute façon, plus on attend et plus on bloque les énergies, donc ce n'est pas bon. Donc là, ici, si j'ai un conseil à vous donner pour vos émotions, pour que vous vous sentiez le mieux possible sur ce mois d'avril, c'est soyez patient. Je sais que ça ne fait pas partie de vous, vous avez plutôt tendance à foncer et à vouloir les choses tout de suite, mais là, je dirais que malheureusement, il va falloir vous adapter. Dans les actions, on a quelque chose quand même qui s'apaise. Donc ça veut dire que là, on est plus à l'écoute, on est plus... alors, vous êtes à l'écoute, vous êtes dans l'observation, vous êtes dans la compassion. Il y a peut-être aussi quelqu'un autour de vous qui peut vous conseiller, qui peut justement apaiser ce stress et vous aider aussi à prendre la vie du bon côté, à vous dire que, allez, respire, cher bélier, respirez. Ici, voilà, il y a quand même un bien-être, un confort qui arrivera. Certes, il arrive peut-être pas au moment où vous le souhaitez, mais il sera là, d'accord? Mais moi, là, je pense que vous avez quelqu'un qui autre peut-être que votre partenaire, qui vous rassure, qui apaise. Alors, ça peut être aussi le fait que on décroche un contrat de travail, et puis, eh bien, vous l'avez attendu, visiblement. Là, on le décroche, ce contrat, et puis comment on... Même si on ne le commence pas là, sur ce mois d'avril, c'est pas grave. Il sera effectif au 15, au 20, ou peut-être pour le 1er mai, on ne sait pas. Mais vous voyez, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui rassure. Ça peut être aussi quelqu'un, une oreille amie, comme je dis, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui peut vous dire, calme-toi, les choses se feront, ne t'inquiète pas. Vous voyez, des petites choses comme ça. Moi, je ne pense pas que ce soit le partenaire pour celles et ceux qui en ont un. Je pense plus que ça vient de l'extérieur, d'une réponse. Si c'est pas un ami, ça peut être d'un organisme, d'une association, enfin, voilà, de choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose, en tout cas ici, de rassurant. Et qui, justement, apaise ces tensions et ces doutes et ces peurs que vous avez. En face de vous, vous êtes face à quelqu'un, vous faites face à une énergie, à quelqu'un qui veut aller de l'avant. C'est une personne qui veut aller de l'avant, mais c'est aussi une personne qui a besoin d'un soutien. C'est une personne, en fait, qui est triste. Alors, entre guillemets, je vous explique. C'est une personne qui pourrait être triste ou se sentir triste, mais sans accusation. Mais je pense que vous êtes un petit peu responsable de cette tristesse. Je vous explique pourquoi. C'est parce que, en fait, ici, pour moi, j'ai l'impression que vous ne voyez pas d'avancement, vous ne voyez pas de changement, vous ne voyez pas de solution. Vous avez des peurs, vous avez des craintes, ça ne va pas assez vite. Ok? Bon. En face de vous, vous transmettez, en fait, cette énergie. Et en fait, à la base, l'énergie qui est en face de vous, elle est zen, elle est tranquille, elle ne s'inquiète pas parce qu'elle sait que si c'est pas demain, ce sera après-demain, et si c'est pas après-demain, ce sera dans une semaine ou dans un mois. Mais en fait, vous transmettez cette énergie qui est, je dois le dire, un petit peu négative, un petit peu défaitiste, aux personnes ou à la personne de votre cœur en face de vous. Du coup, ça peut amener à ce que vous arriviez
à, à stresser, je peux le dire comme ça, à stresser la personne en face de vous, alors qu'elle est, elle, dans l'enthousiasme. Elle est dans l'espoir, dans la croyance, dans le fait que oui, les choses avancent. Cette personne, elle va avoir besoin de votre soutien. Mais elle va avoir besoin de votre soutien parce que elle a besoin de voir en fait que vous arrivez à surmonter vos peurs, vos doutes et que la vie ne s'arrête pas à ce petit projet que l'on avait. S'il ne peut pas être encore une fois fait maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne se fera jamais. Encore une fois les béliers, je le répète parce que c'est vraiment l'énergie que je ressens, patience. Voilà, patience. C'est juste une question de temps. L'issue de tout ça, émotionnellement, regardez, c'est un joli commencement. C'est un joli commencement, c'est un nouveau départ, c'est une bonne nouvelle. C'est ça pour moi, c'est ce que vous attendiez ici. Donc ici, moi, je vous dirais juste, les béliers, faites attention de ne pas stresser par vos peurs, par vos doutes, par votre impatience, les personnes en face de vous ou la personne de votre cœur en face de vous, parce que de toute façon, ça ne fera pas avancer les choses plus vite. Et finalement, ce qui vient à vous, c'est une bonne nouvelle, c'est une concrétisation, c'est un nouveau départ, c'est quelqu'un qui veut aussi venir vers vous, parce que pour les célibataires ici, vous pouvez très bien ici, parce que là j'ai parlé essentiellement des couples, mais pour les célibataires, vous pourriez très bien vous poser des questions sur le fait de savoir si vous allez rester seul, si quelqu'un est fiable, si cette personne ressent la même chose que vous, et vous auriez tendance à vouloir précipiter les choses, et finalement, vous allez plus éloigner cette personne-là avec les questions que vous vous posez et vos peurs que la rapprocher de vous. Et c'est en lâchant prise, c'est en comprenant que finalement, il est préférable d'attendre que du coup, eh bien, les choses vont évoluer et vont avancer. En tout cas ici, que ce soit en couple par rapport à un projet, que ce soit dans une relation compliquée ou que vous soyez célibataire, ici pour moi, il y a quelque chose qui va de l'avant, d'accord? C'est juste une question de temps, tout simplement. C'est une question de temps. Je pense que ce sera le titre de votre vidéo. Voilà. Regardons les petits messages que j'ai pour vous avec nos petits gris-gris. Pour les béliers, pour le mois d'avril. On se fait un petit zoom. Les béliers, ici, vous devez apporter de la douceur par rapport à un papier, à quelque chose d'officiel que vous attendez. Que ce soit un coup de fil, un texto, que ce soit un courrier, peu importe. Vous attendez ça, on vous dit zen, d'accord? On vous dit zen. Votre désir, votre impatience, vous devez y mettre un terme. Parce que, quand même, vous avez le cercueil et vous avez le squelette. Donc ici, on est en train de vous dire que si vous n'arrêtez pas, tout comme je viens de vous le dire pour le sentimental, si vous restez dans ce stress, dans cette impatience, il n'y a rien qui pourra commencer. C'est parce que là, pour moi, vous êtes en train de bloquer. Vous êtes en train de bloquer, en fait, finalement, ce que vous désirez le plus. Je sais que c'est... Enfin, je vais vous dire, ce que je ressens, moi, pour moi, c'est un très joli mois pour vous, les béliers. C'est juste que vous... Je ne peux pas le dire autrement, mais vous êtes dans l'impatience. Ici, vous avez un désir, que ce soit pour quelqu'un, pour un projet, pour quelque chose, peu importe. Vous savez que c'est une chance, que c'est une opportunité, que ça va vous permettre de vous libérer. Vous savez aussi que financièrement, matériellement, dans vos activités, ça va vous permettre de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer. Ici, on a un rendez-vous.
Vous attendez, vous êtes dans l'attente de ce rendez-vous. On a 2 fois le billet ici, hein. Donc ici, il est question d'investissement, il est question d'argent, il est question de matérialiser quelque chose qui vous tient à cœur. Mais le hic dans tout ça, c'est que vous vous sentez dans l'échec parce que le changement n'arrive pas en temps et en heure. Le changement n'arrive pas comme vous le voulez. Peut-être parce que c'est trop d'impatience, peut-être aussi que vous n'êtes pas sur le bon chemin, je ne sais pas, mais en tout cas ici, il faut arrêter d'être dans l'attente, pardon, d'un papier, d'un document, de quelque chose qui s'officialise comme vous le pensez aujourd'hui. L'élévation, elle viendra parce que vous passerez à autre chose, parce que vous procéderez d'une façon aussi différente, et c'est ça qui vous ramènera à la stabilité. C'est ça qui vous permettra de prendre votre envol. C'est ça qui sera enrichissant. Les disputes, les médisances, tout ce qui peut vous bloquer dans votre vie, ou qui a pu vous bloquer dans votre vie jusqu'à maintenant, qui vous a empêché d'évoluer, parce que vous êtes resté fixé sur une idée, sur un idéal, sur quelque chose voilà, je suis persuadée que c'est ça qui va m'aider à avancer, que c'est parce que j'aurai ça que je vais réaliser. Non, c'est faux. Pour moi, c'est faux. Pour moi, vous vous trompez de route, les béliers. Vous êtes en train de tourner en rond, vous êtes en train de rester figé, vous êtes en train de bloquer vos énergies parce que vous êtes axé sur quelque chose qui est certainement, ou en tout cas qui a un lien avec le côté matériel ou financier, et c'est pas votre route, c'est pas le bon chemin. Il y a autre chose pour moi. Il y a autre chose. Je pense ici que vous devez laisser le passé. Vous devez couper avec une énergie du passé. Cette énergie du passé, c'est ce que je viens de vous expliquer. Les conflits. Quelque chose qui, pour vous, ça c'est une croyance, hein, ça peut être une croyance. On est tellement persuadé que c'est grâce à ça, ou c'est parce qu'on va obtenir ça, qu'on va s'en sortir, ou qu'on ira mieux. C'est faux. Pardon, hein, de ma franchise, mais c'est comme ça que je le ressens. Pour moi, ici, vous faites fausse route, c'est faux. Il y a autre chose de plus important. Ce qui est plus important, c'est l'amour. C'est l'amour pour vous-même, c'est l'amour que vous partagez avec les autres, avec peut-être aussi personne que vous aimez. C'est ça qui est important. Le reste, ce n'est que superficiel. L'amour, c'est pas d'avoir une belle voiture, c'est pas d'avoir un bon compte en banque, hein. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est du partage. Et même si on doit partager, eh ben, ne serait-ce qu'une miche de pain, eh ben, on la partage, cette miche de pain. Mais pendant qu'on la partage, eh ben, on est bien. Voilà. Et vaut mieux ça parfois que d'avoir une belle maison et puis de se faire, hein, pardon, j'ai resté poli, mais de s'ennuyer, voilà. Et ça ne veut rien dire. Tout ça, c'est superficiel. C'est superficiel. Et là, je pense que c'est ça que vous devez comprendre. C'est ça qu'on avait dans le premier tirage où je vous parlais avec l'éveil, où je vous disais que vous allez comprendre et prendre conscience de quelque chose. Et c'est là, c'est ce que vous allez comprendre ici, et c'est ce qui va vous permettre en fait d'évoluer, c'est ce qui va vous permettre de débloquer une situation, mais je pense même pas que c'est débloquer une situation, je pense que c'est débloquer un sentiment, quelque chose que vous ressentez. Comprendre que vous avez été sur vous avez, sans jugement bien évidemment ce que je dis, que vous avez été dans la mauvaise direction, que vous avez pensé d'une façon qui n'était pas crédible. Voilà, je dirais ça. L'important ici, c'est que vous en preniez conscience et le fait d'en prendre conscience, c'est déjà un grand pas en avant parce que du coup, ça change la donne, ça nous permet de réagir et de penser d'une façon différente et là, du coup, on peut aller de l'avant. D'accord ? Je vous fais une petite question. J'avais envie de faire ça pour ce mois d'avril. Vous vous posez une question, vous mettez pause hein, si vous n'avez pas le temps, mais pour ce mois d'avril. D'accord ? Donc du 1er, bien évidemment, même si voilà, la date est dépassée. Mais pour ce mois d'avril, posez une question et on va y répondre. Donc, pour mes abonnés,
signe du Bélier, je vous remercie. Je te remercie, jolie pendule, de répondre à leurs questions. La réponse est oui, sans hésitation. Merci beaucoup. Et nous allons regarder pourquoi oui. Pourquoi oui? Pourquoi oui, mes abonnés? Oui, parce que vous allez y voir plus clair, parce que vous allez, encore une fois, prendre conscience de certaines choses, parce que vous allez voir les choses d'une manière différente. Et c'est ça qui va tout changer. Oui, ce que vous désirez matériellement, financièrement, un bien-être, un confort, avec des choses simples ou pas, hein, peu importe, mais ce que vous désirez acquérir va arriver. Encore une fois, c'est une question de patience. Oui, il va y avoir une chance, il va y avoir une opportunité. Ne vous inquiétez pas. Non mais, regardez. C'est tout ce que je vous dis depuis le début de ces prévisions. Et là, voilà, la patience. Patience, les béliers. Patience. Prenez votre mal en patience, comme on dit. Donc, oui, il faut être patient. Oui, il va y avoir une fin, mais cette fin, c'est pour une renaissance. C'est ce que vous attendez. Oui, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arrêter. Oui, ne vous inquiétez pas, vous allez obtenir ce que vous désirez. Et oui, il y a un nouveau départ pour vous, il y aura du renouvellement, il y aura du changement, il y aura quelque chose de très agréable pour vous, cher Bélier. Maintenant, je pense qu'on est plus sur une énergie où les choses vont évoluer plus vers le 20, 25, voire 30 avril qu'en début de mois. Mais qu'est-ce que c'est? Quelques jours comparé à toute une vie. C'est pas grand-chose. Voilà. Donc, voilà pour vous, mes chers béliers. Je vous souhaite d'être courageux, d'être patient. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il y a un peu plus d'un mois d'attente. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais bon, vous pouvez toujours me contacter sur ma boîte mail lesprévisionsdera.com ou sur mon site internet laboutiquedera.com. Voilà. Merci de votre écoute. Merci de mettre des petits pouces si cette guidance vous a parlé. Merci pour tous vos commentaires dans la bienveillance. Et prenez grand soin de vous. Soyez patients, encore une fois. Et je vous souhaite un joli mois d'avril. À bientôt.